La belle matinée d'été, où le soleil brillait déjà à travers les vitres de la petite chambre. Les voisins, quant à eux, semblaient avoir oublié que le sommeil était un bien précieux. Les bruits de la rue, les rires et les conversations s'enchaînaient sans relâche, interrompant régulièrement le silence des nuits précédentes. Arthur, le petit bébé, était à l'origine de cet émoi. Hussein faisait 3 jours qu'il refusait de se calmer, empêchant ainsi ses parents de dormir. La mère, épuisée, se relevait sans cesse pour le nourrir, le changer, l'apaiser. Elle avait l'air de survivre sur des forces nouvelles, mais son regard disait tout le contraire. Pa, pa, pa. Bonjour. Pêche tout le monde de dormir et ça hausse encore bien bonjour, lança-t-elle en entrant dans la chambre. Elle était déterminée à sortir le petit Arthur de son état de veille éternelle. Mais Arthur, ce petit monstre, avait d'autres projets. Il gémissait, il pleurait, il tirait sur les cordes de son petit corps pour exprimer son désaccord avec la situation. La mère, désespérée, cherchait des solutions pour calmer ce petit être enrageant. Elle essayait de le distraire, de le calmer, mais rien n'y faisait. Oh! Mort, ça vous dérange pas? Non, non, aucun problème. Ougi-gouge. Merci, merci. Ben, t'es rien? Et pourquoi il l'enligote comme ça? Il est dangereux? C'est pour sa sécurité. Je l'ai lu dans le gel à mon enfant sans faire de dégâts. La mère parlait à voix haute, comme si les mots pouvaient apaiser le petit Arthur. Mais celui-ci ne semblait pas s'en soucier. Il continuait à pleurer, à se faire malencontreux, à refuser de se laisser apaiser. La mère se dirigeait vers la cuisine, cherchant peut-être une solution dans les livres de pédagogie ou les conseils de ses voisines. Elle revenait avec un petit sac de jouets, des peluches, des balles, tout ce qui pourrait distraire le petit être. Je sais pas comment les enfants humains arrivent à grandir alors qu'on leur interdit tout. C'est vrai? Nous d'un coup de massue, où sont passés ces temps? C'est horrible. Je sais pas m'en mêler, c'est normal. Fringale, Aram et le déhonnait. Ils ont si pour garder. Gozi gozi. Oh. Mais il n'a pas de temps. Raniel est parti voir si c'est normal. Comment un bébé sans dents est normal? Bah, étonnant que vous pleurez tout le temps. L'inquiète pas ma boulette. Mais m'épuises-tu là quelque chose pour toi dans ces plateaux? C'est bon. J'ai trouvé. Il dit ce que chez les humains, les premières dents apparaissent vers 5 ou 6 mois. Ah. Qu'est-ce ce que vous m'avez fait? Je vais donner une poisson qui fait pousser les dents. La mère parlait plus calmement maintenant, comme si elle avait trouvé la solution à tous les problèmes. Elle sortait une petite poisson de sa poche et la présentait à Arthur. Le petit bébé regardait la poisson avec curiosité, puis il la saisit dans sa petite main. Les larmes s'arrêtaient, les pleurs se taisaient. Arthur se laissait apaiser par la poisson, qui semblait avoir des propriétés magiques. La mère souriait enfin, libérée de son tourment. Elle pouvait enfin se reposer un peu. Mais Arthur, ce petit monstre, continuait à jouer avec la poisson, comme si cela était la clé de tout. Les parents allaient peut-être avoir un peu de sommeil cette nuit-là, mais il était évident que le petit Arthur n'allait pas se laisser apaiser facilement.